Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Happy Aspie Mom. Aujourd'hui, c'est le JMJ numéro 21-22, je ne sais plus, et on va parler d'un super aliment, la myrtille. Donc, le JMJ, c'est le journal d'une malade joyeuse où j'essaye vraiment de trouver un maximum de confort dans ma maladie. Ma maladie, c'est que j'ai en fait un système sympathique hypertonique, ce qui fait que je dors très mal et que je suis constamment épuisée. Et là, pourquoi j'ai décidé de vous parler de la myrtille? Parce que au départ, en fait, je suis tombée par hasard dans ma pharmacie sur des gélules à base de poudre de myrtille très concentrée, bio. Et j'ai décidé d'acheter ça, en fait, parce que, je sais que la myrtille, c'est très, très bon pour les yeux et que j'ai ce qu'on appelle une hypertension oculaire. Mais j'ai découvert, les amis, que la myrtille avait plein d'autres vertus qui peuvent certainement vous intéresser. Eh bien, figurez-vous que les myrtilles améliorent le fonctionnement vasculaire. Dans une étude conduite en 2019, eh bien, on a démontré que les myrtilles ont des substances qui s'appellent, que les myrtilles ont alors attendez, qu'est-ce que je raconte? Donc, les myrtilles améliorent le fonctionnement vasculaire. Une étude conduite en 2019 sur les anthocyanines qui sont contenues dans les myrtilles ont montré que ces substances pouvaient améliorer la fonction vasculaire chez les humains. Donc, c'est très bon pour tout ce qui est circulatoire. Et donc, c'est très bon pour ce qui concerne toutes les maladies cardiovasculaires. Mais ce n'est pas tout. La myrtille a 9 autres bonus. Bienfaits. Elle améliore le microbiote intestinal puisqu'on constate une augmentation importante des bifidobactéries aux personnes qui auront consommé de la poudre de myrtille pendant 6 semaines. La myrtille est également bénéfique pour les yeux puisqu'elle contient de très nombreux antioxydants, en particulier les anthocyanines ainsi que des vitamines C et E qui sont reconnues pour leur potentiel de protection de la vie et de ralentissement de la perte de la vision. La myrtille est également excellente pour réduire les dommages causés à l'ADN, car les myrtilles sont riches en antioxydants, donc ça peut neutraliser certains radicaux libres qui endommagent l'ADN. La myrtille, améliore le cholestérol et la tension artérielle. Donc vraiment, ça c'est super grâce aux antioxydants qui peuvent aider à prévenir l'oxydation du mauvais cholestérol, c'est-à-dire les LDL, en neutralisant les radicaux libres et qui s'attaquent aux molécules des LDL. Mais également, la myrtille pourrait également aider à réduire le risque d'infarctus, puisqu'on a eu une grande étude sur plus de 93 000 infirmières qui a démontré que les infirmières qui consommaient le plus d'anthocyanines, c'est-à-dire les principaux antioxydants des myrtilles, présentaient un risque d'infarctus inférieur de 32% à celles qui n'en consommaient pas. 7e point magnifique sur les myrtilles, 7e bénéfice des myrtilles, eh bien, elles améliorent la mémoire. Le cerveau est particulièrement sensible au stress oxydatif car il a un taux de métabolisme élevé, c'est-à-dire qu'il consomme 20% de l'oxygène du corps. Il contient également des lipides et des acides gras qui sont très sensibles à l'oxydation. Selon des études réalisées sur des animaux, les antioxydants contenus dans les myrtilles peuvent réduire le déclin cognitif et dynamiser des zones du cerveau essentielles à l'intelligence et à la mémoire. 8e bienfait des myrtilles, les anthocyanines des myrtilles pourraient lutter contre le diabète. Donc ça, c'est super. 9e effet, eh bien, les myrtilles combattent les infections urinaires. Donc ça, c'est vraiment super. Et dernier effet, les myrtilles favorisent la récupération musculaire. Donc l'exercice physique intense tel qu'un entraînement de haute intensité peut entraîner des douleurs musculaires et des courbatures. Les compléments alimentaires à base de myrtilles sont susceptibles d'atténuer les courbatures et donc d'améliorer les performances sportives. Une étude réalisée auprès de 10 athlètes féminines
indique que la consommation de myrtille a accéléré la récupération musculaire après des exercices intenses qui ciblaient les jambes. Donc, vous le voyez, ces petites baies de couleur noire, eh bien, elles ont énormément d'avantages. C'est pour ça que j'ai voulu partager avec vous. Moi, au départ, je prenais uniquement ça pour les yeux. Et puis finalement, je prends pour plein d'autres choses. Donc, à privilégier évidemment les compléments très concentrés. Donc, moi, ce sont de la poudre de myrtille. Donc, c'est vraiment essentiellement donc la myrtille, vraiment c'est très concentré et c'est bio évidemment de préférence. Donc vous trouvez ça en parapharmacie. Voilà, c'était le conseil du jour. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours des conseils, que ce soit dans le domaine éducatif, dans le domaine de la santé. Donc si ce podcast vous a appris plein de choses sur les bienfaits des myrtilles, que vous pouvez aussi consommer fraîches, mais c'est vrai que pour avoir autant de concentré de myrtille avec des fraîches, il faudrait que dans les petites gélules, donc moi j'en prends 4 par jour, il faudrait consommer vraiment des kilos de myrtille et c'est bientôt la fin de la saison. Donc je vous recommande vraiment la poudre de myrtille bio. Et puis, donc si ce podcast vous a appris plein d'infos sur des problèmes de santé que vous avez qui pourraient être atténués par la consommation de poudre de myrtille bio, bien n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un commentaire. À très bientôt sur le Happy Aspie Mom.